bien, bonjour à tous, content de vous retrouver. Donc nous sommes partis aujourd'hui avec mon ami Thomas visiter la cité médiévale de Conflans qui se trouve au-dessus d'Albertville. Donc là vous avez la porte Tarine, c'est l'entrée. Il y en a une autre de l'autre côté, donc on va faire d'une porte à une autre en passant par tous ces bâtiments médiévaux et vous allez voir c'est super sympa. Alors pour vous en dire plus, je vais demander à Thomas qui vous en dit un peu plus avant l'entrée. Thomas, je te laisse la parole. Ouais. Voilà Thomas, qu'est-ce que tu as à nous dire alors? Buongiorno, tutto va bene Guy? Va bene, Tutto va bene? Tutto va bene. La baisse? La messe. Alhamdulillah. Alors bonjour à tous, comme vous voyez je commence la vidéo en parlant en italien et puis avec quelques mots d'arabe aussi, voilà. Alors c'est pour la cité médiévale de Conflans, c'est une approche un petit peu originale du coup parce que à Conflans, comme vous allez le découvrir, il y a quand même une histoire un peu italienne parce que vous allez voir plusieurs bâtiments, des maisons fortes, des châteaux qui font penser à l'Italie. Bon, on en dira un petit peu plus au fur et à mesure. Et aussi une tour sarrasine. Et on en dira plus une fois là-haut, du coup. Voilà. Voilà. Bah écoute Thomas, on va y aller. Ouais, ok. C'est parti. Eh ben allez, let's go. Allez, on y va. Bon allez, c'est parti Thomas. Nous entrons dans la cité médiévale de Conflans. Nous allons passer par la porte Tarine. Alors j'explique, j'ai pas pris toujours la chance. J'ai pas pris mon stabilisateur, il est tombé en panne au moment de m'en servir, et impossible de le faire fonctionner. Voilà. Donc, je filme à main levée. J'ai la poisse. Bon, là nous allons en direction de Château Rouge, du Château Rouge. On va essayer de grimper. J'espère qu'on va pas se faire gronder. Alors, il est en cours de réhabilitation, de rénovation. On va essayer de s'en approcher. Voilà. Alors je m'excuse encore une fois de plus pour les tremblements, bien sûr. Stabilisateur qui me fait défaut. Alors que j'avais tout préparé. Voilà, c'est Château Rouge là-haut. Regardez, il est beau. Cours de réhabilitation. Et ben voilà, donc on a derrière nous, le Château Rouge. Le Château Rouge de Conflans, donc qui est un bâtiment qui date du XIVe siècle, de la fin du XIVe siècle. Donc en gros c'est la période du comte de Savoie Amédée VI le comte vert. Donc le Château Rouge, parce qu'en fait il est construit en pierre et en briques rouges. Donc briques rouges qui a donné son nom donc au Château Rouge du coup, comme la Maison Rouge qu'on verra par la suite, donc qui est au centre de Conflans. Et donc, un petit peu d'inspiration italienne, puisque l'on trouve en Italie des maisons comme ça en briques rouges. Voilà ce qu'on peut dire. Concernant ce château, il a eu plusieurs propriétaires à travers l'histoire. Donc, il a appartenu aux familles Beltruche, Gariveau, Granier, Aponex, Roger, Ray et Favier du Noyer. Et donc on l'appelle aussi la maison forte du Noyer, puisque la dernière famille c'était Favier du Noyer. Actuellement donc c'est un château qui est en réhabilitation, qui est en rénovation, et donc le propriétaire a le projet ensuite, il me semble, de faire peut-être un restaurant et donc des chambres d'hôtes apparemment. Donc une très belle réhabilitation, je trouve que c'est bien fait, franchement c'est très bien fait. Voilà ce qu'on peut dire. Et puis là t'as le clocher aussi qui est joli. Ça aussi j'aurais une histoire à raconter sur le clocher. C'est un peu décousu mais c'est pas... Donc c'est la montée vers le Château Rouge, donc qui est raide comme la justice, comme on dit par chez nous. Alors sinon le nom de la rue, c'est le nom de la rue de l'abbé Marius Udry, ou Udry, pardon. Ouais, c'est joli, hein. Avec cette petite ruelle là, qui a tout été rénové aussi. Hein. Ah ouais, super sympa. Bon là on va se diriger vers l'église, qui est juste derrière. Ah, c'est le presbytère. C'est le presbytère, d'accord. Alors donc du coup en fait Conflans, dans l'histoire on trouve son nom dans un texte qui date de l'an 1015. Alors pas 2015, pas il y a 10 ans, mais il y a 1010 ans. Donc en fait c'est dans une charte de donation du roi de Bourgogne Rodolphe III. Donc Rodolphe III qui a fait une donation à son épouse qui s'appelait Ermengarde. Et donc dans cette charte où il parle de cette donation à son épouse, il parle de l'église de Conflans.
C'est pas celle-ci, c'était l'ancienne église qui a disparu, je crois, en 1632 à cause d'un incendie. Et donc c'était l'église Sainte-Marie, l'église Notre-Dame de l'Assomption. Et donc le roi de Bourgogne, donc Rodolphe III, eh bien, il dit voilà, qu'il la donne à son épouse Ermengarde, la responsabilité. Cette église-là, elle date du début du XVIIIe siècle, dans les années 1720, quelque chose comme ça. Donc elle a été construite voilà, donc, longtemps après l'incendie de l'ancienne, qui datait de 1632. La particularité, c'est qu'ils ont changé un petit peu l'orientation de l'église par rapport au vieux bâtiment qui existait. Et puis le clocher. Alors le clocher, il y a une anecdote qui est à raconter. Comme vous le savez, en 1780, à partir de la Révolution française, en 1794, les révolutionnaires français arrivent ici, et qu'est-ce qu'ils font? Ils rasent le clocher. Ils rasent le clocher, ils cassent le clocher. Sauf que les conflarins, eh bien, c'est des gens, ils sont déterminés. Et 10 ans après, en 1804, eh bien, ils ont reconstruit le clocher à l'identique. Ils ont reconstruit le clocher à l'identique, à peine 10 ans après que les révolutionnaires français soient venus le foutre par terre. Donc ils ont tout refait, le sommet du clocher, la bulbe, etc. Donc voilà la particularité de cette église. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'église Saint-Gras. Alors Saint-Gras, c'est plus l'église Sainte-Marie, c'est l'église Saint-Gras. Saint-Gras d'Aoste. D'Aoste, dans le Val d'Aoste en Italie. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'introduction avec de l'italien, puisque c'est un saint qui est d'Italie, qui est de la ville d'Aoste à la base. Voilà. Merci Thomas. Avec plaisir. Par un travail acharné et en temps de guerre, mais avec la faveur de Dieu très bon, par le zèle et de grandes dépenses des paroissiens de Conflans, la paroi du rocher fut taillée de tous côtés, et la maison de Dieu totalement réédifiée en l'année du Seigneur 1701. Donc 1701, l'église elle a été construite entre 1701 et 1720. Voilà, pour compléter la fin de l'explication. Voilà. On va aller faire le tour. Regardez comme c'est joli là ici. Ah, c'est magnifique. La base du clocher. La base du clocher qui est sur un rocher. Voilà, l'église est construite sur un rocher en fait. Regardez ça. Et regardez ces petites arches là. C'est vraiment trop beau. La montagne au fond. Ah, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. J'étais jamais venu à Conflans. Hein. Ça fait 45 ans que je suis en Savoie, je suis jamais venu. On voit que c'est ancien. Hein. Ouais. C'est un peu. Un escalier qui grimpe là-haut, tu vois, qui passe. Ouais. Attends, que je te montre comment on peut faire. Ah ouais. Je vais passer par là. Petit escalier. Thomas l'emprunte pour monter jusque. Et voilà, tu es sur un petit pont en fait. Et on peut repasser de l'autre côté. D'accord. Particularité. Bien. Voilà, escalier qui touche l'église de Conflans. Ah ouais, ça a quand même gardé tout son cachet. Hein. Ah, c'est beau. On est bien là. T'as une vue là sur les montagnes derrière, c'est incroyable. C'est magnifique, ouais. Je fais gaffe parce que. Ouais, attention dans la descente parce que c'est raide. Hop là. Attention de ne pas se casser la margoulette, comme on dit chez nous. Laisse-nous un peu. Ouais. La douloureuse en ce moment. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Tu as vu Thomas, c'est plein de petites ruelles. C'est vraiment sympa. Ouais. Avec toutes ces petites arches là. Ça a gardé son cachet médiéval, c'est incroyable. Tout à fait, ouais. Faut dire qu'on marche sur les pas de personnes qui ont marché à cet endroit-là il y a Depuis plus de 1000 ans. depuis plus de 1000 ans. Regardez ces petites ruelles. Thomas qui est devant.
Donc la particularité en fait de Conflans, cette cité médiévale, c'est que c'est une ville en fait avec plusieurs enseignes, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc qui étaient les enseignes, c'est pour renseigner, c'est pour enseigner, renseigner, pour dire un petit peu les commerçants qu'il y a là. Donc si pour les gens qui s'intéressent, le parcours, comprendre un peu l'histoire des enseignes de Conflans, il y a un petit livret qui est disponible au niveau par exemple du musée d'histoire, et d'art de Conflans. Et donc il y a une petite explication sur l'histoire des enseignes qui permettait de renseigner les personnes sur les commerces qu'il y avait à Conflans. Donc ici on a au carré, on a l'atelier du remouleur, et puis on a au chaboté, qui est donc un cordonnier. Là vous avez l'entrée, la devanture de l'église de Conflans, de Bégaye. Regardez comme c'est beau, c'est vraiment magnifique. Nous allons entrer dans l'église de Conflans. Elle est magnifique, vous allez voir. Bénitier. Regardez. Un confessionnal. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Alors la particularité de cette église, c'est l'autel. C'est l'autel qui est au fond. C'est un autel typique de ce qu'on appelle l'art baroque savoyard néoclassique. C'est joli ça. La chair. La chair, oui. Voilà, c'est tous des artistes de Savoie. Ouais, c'est franchement magnifique. J'aime les églises, tu vois, je suis pourtant pas catholique pratiquant, mais on y sent une sérénité. C'est toujours un... Les églises, c'est les maisons de Dieu, comme les synagogues, comme les mosquées, c'est des lieux à respecter. Alors ça, c'est le baptistère. C'est le baptistère, les enfants et les bébés. Donc avec des statues qui représentent les prophètes, les prophètes qu'il y a eu. Ça c'est bon ça. Et derrière on a Saint-Monique derrière toi. Voilà, une femme voilée. Voilà. Aujourd'hui ça pose problème. Certain. Ça c'est encore le statut de saint de ici. Donc c'était un évêque d'Aoste en Italie, dans le Val d'Aoste, apparemment au 5e siècle. Alors il a une tête, il porte une tête, peut-être la tête du prophète Jean-Baptiste. D'accord. Là c'est magnifique, c'est vraiment une partie du... Ça c'est beau. Ça me fait penser à Saint-François de Sales, mais je ne suis pas sûr si c'est lui ou pas.
C'est Jeanne, ça. C'est Jeanne d'Arc. Ouais. Et ça, c'est... Symbolise Saint-Michel-Archange. Ouais, c'est Michel Archange, je vais dire. Jeanne d'Arc qui porte les fleurs de lys du royaume de France. Je t'expliquerai un truc sur l'église d'où je viens, donc Celles-sur-Cher, qui date de l'époque de Jeanne d'Arc. Et qui a été bâtie à l'époque de Jeanne d'Arc d'ailleurs. Et en haut, il y a les tribunes. Elle est magnifique cette église. Alors ici sur l'enseigne de l'épicerie, ce que l'on voit à droite en haut, en blanc et bleu, c'est un pain de sucre. Donc c'était voilà, un pain de sucre comme c'est encore produit actuellement au Maroc. Donc ici autrefois dans cette épicerie, ils vendent toutes sortes de produits, dont le pain de sucre. D'accord. Voilà, c'est un pain de sucre qui est représenté sur cette enseigne. Petite dame du Moyen-Âge. Voilà, une sorte de fée. Peut-être un fabricant de clés. Aussi un atelier À la Croix d'Or. de l'habit, si on avait un tailleur, probablement, un bel habit. Là, on a un tableau qui parle tous les contes et légendes de l'histoire de Conflans. Alors là, il y a la fontaine, elle est belle la fontaine. Hein. Elle est belle la fontaine. Donc là, c'est la Maison Alors Rouge. ici, c'est la Maison Rouge. Donc la Maison Rouge, elle a été construite à la fin du XIVe siècle. Donc je crois en 1394, si je ne me trompe pas. Donc à peu près à la même époque que le Château Rouge qu'on a vu tout à l'heure. Cette Maison Rouge, la particularité, c'est qu'elle a été construite pour Pierre Voisin. Alors Pierre Voisin, c'était le secrétaire et le trésorier de qui? Eh bien du comte de Savoie, Amédée VI. D'accord. Donc Amédée VI, c'est l'époque du couvent des Cordeliers à la Chambre, c'est cette époque-là. C'est cette époque aussi de la détermination de la frontière du duché de Savoie, du comté de Savoie, pardon, avec le royaume de France, avec le Guiers, qui a fait après divergence, voilà. Et donc voilà la maison de Pierre Voisin. On est dans une maison de style un peu italienne, hein. C'est très d'inspiration italienne dans la construction. On surnomme aussi le palais pisan, donc ça rappelle certaines maisons à Pise. Moi je dirais même un côté des fois vénitien un peu. Peut-être, ouais. Oui, vénitien, ouais. Et donc la particularité aussi de la Maison Rouge, c'est qu'elle a été classée monument historique en 1904, si je ne dis pas de bêtises. Et puis elle abrite actuellement le musée d'histoire et d'art de Conflans. Donc il y a des choses intéressantes à l'intérieur, une fresque romaine qui a été retrouvée dans une villa romaine, il me semble, sur Gilly-sur-Isère, je crois. Voilà ce qu'on peut dire. En fait, c'est ces fenêtres-là qui donnent vraiment cet air vénitien. Et... Ah, trop beau, elle est belle la place, hein, elle est magnifique. Il faut savoir qu'après, les comtes de Savoie, ils ont devenu ducs de Savoie, puis on a vu ensuite roi de Sardaigne et roi d'Italie. Donc ça fait un peu le lien avec cette histoire savoisienne et italienne.
fontaine qui s'appelle Anselme, puisqu'elle a été réalisée par un maître tailleur de pierre qui s'appelait Antoine Anselme. Donc cette fontaine, elle date de 1711. Elle date de 1711 et la particularité, c'est que qu'elle a été faite par un maître tailleur de pierre qui était d'origine italienne. Antoine Anselme était du Valsesia. Voilà. Donc Valsesia, c'est une petite vallée alpine italienne qui se trouve au nord de Turin et qui se trouve presque à la frontière suisse. Et juste derrière, on a une magnifique maison forte avec une sorte de tour rond là sur la gauche. Ouais. Et après sur la gauche, il y a une petite ruelle qui part avec devant l'auberge du Cheval Blanc. Voilà. Avec l'enseigne. Bon, là nous descendons vers la porte de Savoie. Là nous sommes devant les jardins de la Tour Ramu et du Cheval Blanc. On va traverser là le porche, la porte. La porte de Savoie. Nous sommes actuellement sur face à Albertville. Voilà la porte de Savoie. Avec le blason là-haut. Le blason des seigneurs de Conflans. Donc la particularité des seigneurs de Conflans, c'est qu'en fait au départ ils étaient les vassaux des archevêques comtes de Tarentaise. Donc pour en savoir plus, je vous renvoie la vidéo qu'on avait faite avec Guy au château de Chantemerle. Mais on voit que petit à petit Conflans, ce sont les comtes de Savoie, puis les ducs de Savoie qui vont un peu petit à petit prendre le contrôle un peu de la cité, entre guillemets, au fil des siècles. Et donc c'est pour ça que le blason, c'est le blason de la famille de Savoie, avec la couronne royale, puisqu'en 1713, la famille de Savoie, ils deviennent rois. Ils deviennent d'abord rois de Sicile, et puis 5 ans plus tard, en 1718, la Sicile est échangée contre la Sardaigne. Donc la particularité du blason, c'est qu'en fait c'est pas exactement le blason de Savoie. C'est la particularité, c'est bien Conflans, puisqu'on voit à droite, dans la croix de Savoie, une petite tour. Et en fait, il s'agit de la tour sarrasine de Conflans. Ah, donc, allez, on va passer sous cette tour. Sous ce porche. Sous ce porche. Oh là là, j'ai pourtant pas bu en mangeant. Et par contre, on voit la tour Ramu, qui nous fait face. Voilà. Alors la tour Ramu et la maison Ramu donc appartenaient en 1432 à Antoine de Salenove. Puis, à partir du XVIIIe siècle, elle appartient à la famille Ramu, d'où son nom. À l'intérieur de la tour, il y a un escalier à vis. Chemin de la Petite Roche, curiosité de Conflans, les portes, les fontaines, la Maison Rouge, ses rues, son église, la Grande Place, son musée régional, la maison forte de la Tour, la Grande Roche, la Tour Sarrasine et le panorama. Là, nous allons rentrer dans les jardins. On va attendre le monsieur qui s'en occupe. Bon, là, nous allons rentrer dans les jardins de la Tour Ramu. Ça, c'est un jardin que j'ai aménagé moi. D'accord. Oh. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Je suis jardinier, j'ai D'accord. aménagé ce jardin-là. Et je suis avec mon association que j'ai créée à Conflans, économie et tout, pour créer un jardin avec les handicapés à partir de l'année prochaine. D'accord. Créer un circuit de jardin qui sera mis en place. Eh ben, c'est une bonne initiative. Il y a une réunion avec les élus le mois prochain, D'accord. mercredi prochain. Mercredi Votre prochain. prénom, monsieur, si on peut Monsieur le dire. Garin Joseph. D'accord. D'accord. Voilà. Merci beaucoup de nous inviter dans votre jardin. Là, c'est le jardin de la Tour Ramu. Où il y a la petite porte en dessus du château Ramu, D'accord. les châteaux rouges. Je vais créer un jardin pour vendre des confitures avec les handicapés de la région. C'est un D'accord. très beau projet. C'est un beau projet. Franchement, on souhaite Voilà. une belle réussite à ce En plus, projet. un beau jardin avec une vue. À la Hein. fois humain et à la fois écolo. C'est super. Ouais. Après, il y a la tour Sarrasine avec l'ancienne vigne, que Ouais. je suis en train de remettre en état. Je voudrais qu'on remette les noms dessus. D'accord. Et c'est Michel Grisard qui l'a planté, de Fétrive. Après, je veux relancer le sentier botanique qui a été fait par l'ancien maire, qui est au-dessus du Fort du Mont, qui est un D'accord. sentier botanique. C'est pour ça que je suis en train de créer un circuit de jardin que je suis avec les élus.
Génial. Et je voudrais faire travailler les handicapés pour créer un observatoire sur Albert-Ville avec les végétaux, les herbiers et tout. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Très belle initiative. Ah, ouais. Ouais. On voit bien la tour Ramu aussi d'ici. Là. Voilà. Vous voyez, vous, Derrière, là. Ah, ouais. Juste derrière là-haut. Ouais. Et vous étiez au fond du monde. Non. Je vous rends votre stylo, merci. C'est monsieur. pareil. Ah, ouais. C'est aussi pareil. Alors là, c'est une arche ancienne. Non, une arche ancienne. Au pied de la maison Ramu. C'était la maison Salnov avant d'être la maison Ramu. C'est posé sur la roche. Regarde. Posé sur la roche. On avance, on va au jardin. Toutes les rues sont belles ici. Regardez un petit peu. Oh, c'est magnifique. Tu regardes. En bois, c'est super beau. Ouais, Voilà. les rues avec les arches. Bon, là, ça m'a l'air d'être un peu privé là. Par ces balcons tout en bois. Ouais, c'est vraiment. Petite ruelle encore là-haut. Ouais, là, regarde. Ces maisons qui sont fabriquées donc sur la roche aussi. Hein. Comme tu disais, ça fait. Ils ont construit un peu sur le rempart, quoi, pour entourer la cité ouais. médiévale, un peu comme à Avalon. À Avalon, ouais. Un peu le même principe. Et là, on va descendre vers les jardins familiaux. C'est ça. Donc là, Thomas, hop là, on voit la petite tour là-haut. La petite tour, elle s'appelle comment? Alors la tour Nassine, la tour Nazine. Nassine ou Nazine, voilà. Alors elle a été démolie et je pense que c'est une reconstruction récente. D'accord. La tour d'origine, je pense qu'elle a disparu. Ah ouais. Là, on descend vers les jardins familiaux. Donc bah voilà, on arrive au niveau des jardins familiaux de Conflans. Donc là, on a une belle porte, hein, et puis d'ici, là, les jardins potagers commencent ici. D'accord. Donc familiaux parce qu'ils appartiennent aux familles de Conflans. C'est ça, c'est un peu les familles qui veulent faire un jardin, ils voyaient avec la commune, et puis chacun qui fait un peu une D'accord, parcelle. c'est sympa ça. Voilà, c'est des locations, des choses. Il y a beaucoup de communes qui le faisaient dans le temps, ça. Des communes qui avaient des terrains et les gens allaient dans leurs avaient des jardins communaux, quoi. Ouais, nous ça se fait à Pontcharrat. Ouais. Ça se fait à Pontcharrat, jardin familiaux à Pontcharrat. Je sais qu'il y a la commune de Tansin aussi dans l'Isère. Et je me souviens quand j'étais jeune, hein, en région parisienne, il y en avait pas mal. Et à Conflans, ces jardins, c'est une grande histoire parce que les gens ont toujours cultivé la terre, hein, depuis l'époque médiévale, depuis le Moyen-Âge et même avant, et puis bien avant. Et d'ailleurs, là, on va arriver au château de Locatel, de Manuel de Locatel. Et donc, lui, c'était quelqu'un qui arrivait de Bergame en Italie et qui a commencé à acheter des terres et qui a commencé à cultiver la terre ici. Par contre, il y a toujours des animaux sauvages. Regardez un peu cette bête féroce. Franchement, on ne sait pas si on peut passer. Hein. Eh ben, bon, qui est belle gosse, toi, t'es une fille. Et là, on descend. Regardez comme c'est joli, toutes ces fleurs. Des tournesols. Des petits soucis. Des poireaux. C'est quoi, des œillets? Oui, des œillets. Ouais, c'est joli. C'est magnifique ce coin, c'est incroyable. J'aime bien ce grincement de grille, j'adore ça. Ah ouais. Alors ici on arrive sur un arbre remarquable, Wow. un platane, Wow. qui est un très ancien platane. C'est le platane du château de Locatel. Le château de Manuel de Locatel qui se trouve juste derrière. Donc il aurait quel âge à peu près? C'est difficile à dire. 500 ans, 600 ans? Au moins. Voire plus. Je dirais même qu'il y a comme un visage, j'aurais même ses yeux avec son nez, tout Ouais, ça fait un peu... style Seigneur des Anneaux, les, Ouais. tu sais, Ouais. les yeux de l'arbre, un gros nez. Ouais, c'est ça, en effet. C'est l'entrée du château là. C'est ça. Donc on a une tour ici qui ressemble un peu à une sorte de tour d'avant-garde, ici à gauche. Mhm. La porte principale d'accès du château avec un Donc, blason. la tour d'avant-garde. La porte du château avec le blason. Derrière une autre tour qui dépasse.
Donc c'est le château de Locatelli en italien, puisque Locatelli était un noble marchand qui venait de Bergame, en Italie, de son nom complet Jean-Antoine de Locatelli. Et il a bâti cette maison forte, cette résidence, ce château, au XVIe siècle. La particularité de ce château, c'est qu'en fait, il y a une très très grande salle qui possède un plafond remarquable, un très très beau plafond avec de jolies peintures, etc. Voilà, un plafond remarquable qui date de cette époque. Il y aurait même des représentations où on voit un peu le village de Conflans à l'époque. On appelle ce plafond le plafond de la Fougère. Voilà ce qu'on peut dire. Ouais, comme tu disais, c'est toujours... Ouais, je disais, tu vois, c'est toujours là les remparts de ce château, de cette maison forte, sont construits toujours sur le rocher de Conflans en fait. Hein. Comme tout à l'heure l'église qu'on a vue, construite à flanc de rocher. Là, le château de Locatel. Ouais, c'est beau, c'est vraiment beau. Franchement, Thomas, c'est joli, fantastique. Hein. Ouais, mélange de vieilles pierres, de verdure, de jardin. Ouais. Voilà. Et il n'y a pas trop de construction moderne, ce qui fait que... Ouais, le village a su garder son certain cachet. Voilà. Ouais. Ah, c'est beau la Savoie. Hein. Ouais. Là, regarde, un mélange d'ancien et de récent. Ouais. Chemin de la Petite Roche. Regardez ces ruelles. Alors on retrouve le blason de Conflans avec blason de Conflans, croix de Savoie avec tout ça. Et on sort. Regardez comme c'est chouette. Conflans, c'est plein de rues comme ça, plein de ruelles. Les comtes de Savoie, les ducs de Savoie. Ouais. Tout représenté partout. C'est dingue quand même. Non mais vraiment pas dans l'histoire. On s'est perdu dans les couloirs du temps. Bon bah voilà Thomas, on est revenu, nous qu'on a mangé ce midi. Chez Marie. Chez Marie. À l'ancien hôtel le Lion d'Or. Voilà. Et donc à Conflans. Sur la Grand Place, voilà. Près de la Maison Rouge, un endroit où on a très très bien mangé. Très bien mangé, ouais, franchement je recommande. Très sympathique en plus. Voilà. Très sympathique. Et puis regardez un peu l'aventure. Je trouve que ça fait italien, j'aime bien. Voilà. L'endroit où on a mangé ce midi, franchement, nickel. Et après on va descendre. Juste en face. Ouais, on va finir. Tour Sarrazine. On finit à Tour Sarrazine. C'est ça. Voilà. Mais déjà, on va boire un petit coup. Pour se remettre un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a bien marché. C'est vrai, on monte, on descend. Alors regardez, je me suis fait un copain. Sam. Qu'est-ce qu'il dit Sam? C'est mon pote, je me suis fait un nouveau copain. Voilà. Il fait partie du personnel du restaurant chez Marie. Il s'appelle Sam. Et le toutou aussi. Bon, on rentre dans le jardin public de la Tour Sarrazine. Avec un très beau jardin, avec ah ouais, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Avec des plantes aromatiques ici à droite, ciboulette, menthe. On fera le tour. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, c'est un joli jardin. Bon bah voilà les amis, la visite est bientôt finie, mais on ne peut pas finir le tour de Conflans sans les jardins, le jardin de la Tour Sarrazine et la Tour Sarrazine qui se trouve derrière. Donc je vais vous laisser en compagnie de Thomas qui va tout vous expliquer, qui va vous faire un topo sur cette tour. Voilà, à toi Toti. Voilà, donc écoutez, derrière moi vous pouvez voir la Tour Sarrazine de Conflans, donc qui est le monument le plus emblématique de Conflans. On a vu tout à l'heure sur le blason de Savoie, l'entrée, etc. Donc c'est le monument le plus emblématique.
Alors on l'appelle la tour sarrasine. Eh bien je vais vous dire pourquoi. Je vais vous raconter une histoire que peu de gens connaissent, c'est le moment de la raconter. En l'an 887, il y a des musulmans qui arrivent dans le golfe de Saint-Tropez, qui fondent la ville de Ramatuel, Ramatullah, la miséricorde de Dieu, la miséricorde d'Allah en arabe, et puis qui vont s'installer à partir de ces années-là. En 931, je l'avais déjà raconté lors de la visite du château de Chantemerle, il y a Hugues d'Arles, qui est roi d'Italie, duc de Provence, qui combat les musulmans du Fraxinet. Donc les musulmans se sont étendus sur toute la chaîne des Alpes, du bassin de Saint-Tropez jusqu'à la Suisse, même côté Italie, etc. Et puis en 931, il y a eu une première bataille entre Hugues d'Arles et les troupes musulmanes. En 942, Hugues d'Arles revient, avec les chevaux sur terre, etc., accompagné de la flotte byzantine. Et puis il va voir qu'en fait les musulmans sont bien implantés dans les Alpes, qu'il y a une tolérance religieuse avec les chrétiens, qu'il y a un développement de l'économie, avec des mines qui sont exploitées, comme la mine des Sarrasins à Valfréjus, etc. Il y a les pistes des Sarrasins, il y a du commerce, il y a un respect. Et donc il va passer un accord historique avec eux en l'an 942. Donc un accord historique entre Hugues d'Arles et les musulmans du Fraxinet, à l'époque du calife Abderrahman Salasata, Abderrahman III, qui était le calife de l'Andalousie. Et donc il va y avoir ce qu'on appelle des ribats. Des ribats, qu'est-ce que c'est? Ce sont des forteresses musulmanes qui sont construites un petit peu dans les Alpes. Et derrière nous, eh bien, se trouve un vestige d'un ribat du Xe siècle. Cette tour que vous voyez derrière, elle a été construite entre l'an 942 et 972. Entre 942 et 972, pendant ces 30 années-là, les musulmans gèrent les Alpes. La tour qui est derrière, sa particularité, c'est qu'elle est parfaitement orientée vers la Mecque, vers la ville sainte des musulmans. La porte qui se trouve ici, quand vous rentrez, eh bien vous êtes face à la Mecque. Donc ces soldats musulmans qui étaient là, ces chevaliers musulmans, c'était aussi des croyants, donc ils faisaient leurs prières, et donc ils se dirigeaient vers la Mecque pour leurs prières. Parfois ils priaient dans la tour, peut-être à l'extérieur. Le parc ne ressemblait certainement pas à cela, donc il y aura peut-être des fouilles archéologiques à faire. Et puis surveiller aussi les cols alpins de là. Il y avait sûrement des relais ailleurs, on en a parlé déjà, à la Roche-Sevin en Tarentaise, etc. Je vais citer Claude Genoux. Claude Genoux, c'est un historien savoisien du 19e siècle. Je vais le citer, voilà ce qu'il dit dans Histoire de la Savoie, qui a été publié en 1852. Alors Claude Genoux nous dit cela. Les Sarrasins, après leurs expéditions, se réfugiaient dans la haute vallée des Bauges, ou bien encore, dit la tradition, dans leur quartier général à la Roche-Sevin. À Conflans, donc où on se trouve, ils bâtirent eux-mêmes une tour carrée. Donc c'est Claude Genoux qui nous dit ça dans son livre Histoire de la Savoie, qui est publié en 1852. Aujourd'hui, on sait avec certitude que cette tour, eh bien, elle est parfaitement orientée vers la Mecque. Il suffit d'utiliser des sites de vérification comme Qibla Finder et autres, mais ce n'est pas la seule dans la région. Il y en a une autre à Chignin, qu'on appelle la tour de Montagny, qui est également parfaitement orientée vers la Mecque comme celle-ci. La tour du Treuil à Alvar, qu'on appelle aussi la tour de l'Émir, avec la légende de Yasmine, etc. au collet d'Alvar. La tour du Treuil à Alvar. Il y a la tour de Châtel-André à Sainte-Marie-de-Cuine. Et enfin, il y a la tour de Marabet à Moretel-de-Maille sur la commune de Créan-Beldonne. Donc voilà ce qu'on peut dire de cette tour. Puis ensuite, au XIIe siècle, elle a été remaniée. Au XIIe siècle, les musulmans sont partis, à partir de 972-975, après l'arrestation de l'abbé Mayol de Cluny en 972, les barons chrétiens vont reprendre les Alpes. L'abbé Mayol sera libéré sans problème, et puis après, la tour a été remaniée au XIIe siècle. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Voilà, pour cette période. Merci Thomas. Avec plaisir. Alors nous allons faire le tour sous les portiques, enfin, si on peut appeler ça comme ça, hein, je sais pas comment on appelle, qui sont surplombés d'une vigne. Et il y a même du raisin dessus, mais il est bien séché. Là, ils n'ont pas fait les vendanges. Ils n'ont pas fait les vendanges là. Voilà, puis regardez comme c'est chouette. Regardez comme on voit bien le clocher à bulbe ici. Il y a une maison forte à côté, regarde. Ouais. Alors c'est peut-être la cure. C'est peut-être la Peut-être la cure, ouais. Peut-être la cure. Alors un truc qui est étonnant aussi. Regarde, on dirait, je pense que c'est un bénitier ou... Un bassin. Un bassin. Un bassin. Oui, c'est un bassin, oui, à l'arrivée d'eau. Très ancien.
très ancien. Un bassin taillé en pierre. Alors, ce qui est bien à Conflans, c'est qu'il y a de l'eau un peu de partout. Il y a de l'eau de partout, ouais. Il y a beaucoup de fontaines un peu de partout. Et regardez comme c'est joli, hein, tout ce parcours là. Avec toute cette vigne au-dessus. C'est trop beau, c'est magnifique. Je vous le dis, hein, si vous voulez voir une belle cité médiévale, venez à Conflans. Toutes les rues. Il y a quelque chose à découvrir. Voilà, toutes les rues, il y a quelque chose à découvrir. Vous êtes vraiment vous plongez vraiment dans le médiéval. Hein. On retrouve le château de Locatel, de Jean-Antoine de Locatel. Voilà. Là, on a une vue plongeante. On était tout à l'heure avec l'arbre remarquable qu'on a vu tout à l'heure. Et là, vous avez Albertville. Mais quand on regarde bien Albertville, c'est pas si grand que ça. C'est ça, c'est ça. Il faut savoir que jusqu'en 1835, bien, à Albertville, il n'y avait quasiment rien en fait. On appelait ça la cité de l'hôpital sous Conflans. Et il faut attendre 1835 pour que Charles Albert, duc de Savoie et roi de Sardaigne, décide de fonder une ville à son nom, Charles Albert, donc Albertville. Voilà. Merci pour cette petite leçon d'histoire sur Albertville. Avec plaisir. Voilà. C'est joli quand même, il n'y a pas à dire. T'as un jardin là. Jardin où tu as tous des herbes aromatiques. Et des plantes. Et un peu de tout. C'est la plupart des plantes médicinales. Tout ça au pied de la tour Sarrazine. Bon, alors là, on va vous emmener dans un endroit qui est un petit peu secret. D'ailleurs, c'est fermé. Voilà, donc bon, voilà, ça reste dans le cadre de la vidéo. On va aller sous la tour Sarrazine de Conflans. C'est le bonus de cette vidéo. Allez, c'est parti. Attention de ne pas tomber. Il y a pas mal de plantes qui poussent ici. Voilà, l'ancien passage de la tour Sarrazine. Alors Conflans regorgerait de souterrains, de grottes sous les maisons, sous les caves, qui dateraient d'une période ancienne, d'une période médiévale. C'est une ancienne grille. Voilà, on respecte les lieux qu'on découvre, comme ça quand on fait de l'exploration urbaine. Voilà. Donc forme de passage, de petits tunnels sous la tour Sarrazine de Conflans. Voilà. Bon, bah voilà Thomas, on arrive au bout de cette vidéo. C'est ça. Voilà. Très belle balade. Très belle balade, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que tu dis le mot de la fin? Ouais, écoute Guy, c'était encore un plaisir de faire cette balade avec toi aujourd'hui, de passer un bon moment ensemble, et puis de vous faire partager, je l'espère, un pan d'histoire de la Savoie qui est méconnu. Enfin, on connaît Conflans, mais on connaît moins le côté italien, la vraie histoire de la tour Sarrazine. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas fait. Guy, il a fait plein de vidéos dernièrement, regardez-les, jetez un coup d'œil. La dernière fois avec Damien, découverte de la station de ski abandonnée, des vidéos, des caméras chasse avec des animaux de la forêt, avec parfois même des mystères. Abonnez-vous, regardez tout ce que j'ai à dire. Merci. Voilà. Et un truc qui m'a fait vachement plaisir aussi aujourd'hui, on a rencontré des gens sympas. C'est vrai, tout à fait. Sur notre parcours, on a échangé avec pas mal de personnes. Un monsieur qui doit faire partie de la commune. Ouais, qui est une association pour les jardins, qui nous a parlé de ça avec les personnes handicapées. Voilà. On se souvient plus de son nom. Je sais plus. Chez Marie et Momo, chez Marie et Momo, un super restaurant. Super gentil, des patrons en or. Simple, mais vraiment, et vous mangez super bien. Ils sont super gentils. Et des prix abordables. Incroyable. La vraie gastronomie. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Franchement, allez-y si vous venez à Conflans. On leur fait de la pub, ils sont top.
C'est vrai, c'est vrai. Des gens bien gentils. Ouais. Voilà, alors on va finir sur ces images. Là. Voilà. La tour sarrasine, Qui date entre 942 et 972, et le clocher à bulbe, détruit en 1794 et reconstruit en 1804. Voilà. Bon voilà Thomas. Eh bien merci. Et donc pour rester dans le temps du début, le temps de la fin, grazie mille. Grazie mille. Allez, on est parti. Arrivederci, ciao ciao.